la dangereuse manipulation des ethnies qui est en cours actuellement dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Dangereuse manipulation dont je viens d'avoir la preuve formelle qu'elle est en particulier de la responsabilité de l'actuel régime du Cameroun, de M. Paul Barthélémy Biya Bimvondo, qui, comme on le sait, a dépêché depuis bientôt 3 ans dans la partie anglophone du Cameroun une milice tribale déguisée en armée camerounaise et qui commet les pires exactions de l'histoire de la République du Cameroun. Vous pourrez consulter sur ma page Facebook une vidéo commentée par le journaliste Boris Berthaud, que je salue, et dans laquelle vous voyez la scène suivante. Des populations civiles sont armées de machettes. Elles se sont constituées manifestement en groupe d'autodéfense. Et ces populations-là, que montre cette vidéo, sont constituées de nos frères et sœurs, les Peuls Mbororo du nord-ouest, qui sont ces derniers temps menacés dans leur vie quotidienne, dans leur vie pastorale, par des actes criminels ciblés, des actes de délinquants qui s'attaquent à leurs troupeaux, qui s'attaquent à leur sécurité, qui les menacent dans leur vie quotidienne, dans leur existence quotidienne. Ces populations qu'on voit dans cette vidéo se sont donc constituées en milices d'autodéfense, ce qui déjà signale bien sûr une défaillance totale de la soi-disant autorité de l'État du Cameroun qui est supposée assurer la sécurité de toutes les personnes et de tous les biens sur la totalité du territoire national. Ça, c'est le premier point. On le voit dans cette vidéo. On entend les membres de ce groupe d'autodéfense, manifestement de l'ethnie donc des Bororo. On les entend dire qu'ils vont se battre contre ceux qui les agressent, contre ceux qui les attaquent. Mais ce qui est important, dans la même vidéo qui est disponible actuellement sur ma page Facebook, c'est que cette vidéo, elle est faite par des éléments de l'armée camerounaise. Il me semble d'ailleurs très clairement qu'il s'agit d'un détachement de la gendarmerie camerounaise. C'est ce détachement qui filme des hommes civils en armes, prêts à se faire justice par eux-mêmes. Et celui qui commente dans cette vidéo est manifestement un officier ou un sous-officier de l'armée camerounaise, de la gendarmerie camerounaise, et son commentaire est glaçant et effrayant. Son commentaire révèle que l'armée et la gendarmerie camerounaise autorisent des populations civiles à se faire justice par elles-mêmes, en s'armant d'armes blanches comme on l'a vu, à se faire justice par elles-mêmes, parce que l'armée et la gendarmerie camerounaise se dédouanent de la responsabilité de protéger ces populations civiles contre leurs agresseurs. Ça, c'est la première conséquence qui apparaît de cette vidéo. Deuxième conséquence qui apparaît de cette vidéo, on entend s'exprimer un sous-officier ou un officier de la gendarmerie camerounaise, assis dans son camion de gendarmerie, pendant d'ailleurs que cela est filmé, peut-être par lui-même ou par un autre soldat. On comprend que la gendarmerie camerounaise, qui est pourtant supposée s'interposer et empêcher non seulement des agressions contre les Bororo, mais même des conflits entre les Bororo et leurs frères des autres ethnies, l'officier ou le sous-officier de l'armée camerounaise donne carte blanche aux populations civiles camerounaises de cette région du sud-ouest ou du nord-ouest, là c'est en particulier du nord-ouest, de s'affronter entre elles-mêmes. Il y a une troisième conséquence qu'on doit en tirer, à savoir que
manifestement, la gendarmerie camerounaise, l'armée camerounaise, en réalité la milice du satrape Biya, essaye très clairement de jouer les populations les unes contre les autres, les Mbororo anglophones du nord-ouest contre les autres anglophones du nord-ouest, en particulier bien sûr contre le mouvement de résistance des Ambazonian Boys, comme on les appelle, et de l'autre côté, jouer le mouvement des Ambazonian Boys contre une partie de la population anglophone du Cameroun, constituée par les Peuls Mbororo, qui sont supposés ainsi être mis en insécurité dans le nord-ouest Cameroun et sommés de se mettre sur pied de guerre. Ça, c'est la troisième conséquence que je tire de cette vidéo que vous pouvez tous regarder avec moi. Elle est disponible sur ma page Facebook. Il y a une quatrième conséquence et j'invite à la plus grande vigilance tous les Camerounais, toutes les Camerounaises, d'être très vigilants sur le quatrième point de ma déduction. Les Bororo sont victimes d'agressions contre leurs troupeaux par des hommes armés qui n'appartiennent pas très clairement à l'armée camerounaise. Et par déduction, ils peuvent supposer que ces hommes appartiennent à l'armée de résistance des Ambazonian Boys. Premièrement, je ne voudrais pas dédouaner a priori des groupes d'Ambazonian Boys de ce type d'acte de délinquance. Il ne s'agit surtout pas ici pour moi de dire que de tels actes ne peuvent pas être posés par des Ambazonian Boys. Par conséquent, au nom de cette quatrième conséquence, j'appelle tous les Camerounais en résistance contre le régime de M. Biya dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun à se garder des exactions contre une partie quelconque de la population civile. La résistance contre le régime de M. Biya se discréditerait elle-même si elle tombait dans le piège des violations des droits des civils camerounais de ces régions. Ça, c'est le premier point. Mais je suis toujours là dans la quatrième constatation. Au regard de la manière dont la gendarmerie camerounaise, à la solde de M. Biya, exploite ce conflit plus ou moins traditionnel entre éleveurs et agriculteurs, entre populations voisines depuis des siècles, populations qui vivent ensemble depuis des siècles, la manière dont cela est exploité m'amène à faire l'hypothèse suivante. Certes, il peut y avoir des Ambazonian Boys responsables d'agressions délibérées contre des populations civiles Mbororo. Je n'exclus pas cela. Les résistances militaires ont souvent leurs délinquants. Mais j'affirme avec maintenant certitude qu'il y a en réalité des membres de la milice satrapique de Paul Barthélemy Biya qui se sont déguisés en Ambazonian Boys pour s'attaquer aux troupeaux des Mbororo afin de provoquer l'entrée en guerre des Mbororo et ainsi de se trouver un allié dans la sous-région du nord-ouest du Cameroun dans la lutte contre les résistants ambazoniens. Je recommence. Et c'est mon hypothèse la plus sérieuse. Je recommence ce point. Et il faut que le peuple camerounais s'en imprègne, que la diaspora s'en imprègne et que les défenseurs des droits civils de toutes les populations camerounaises s'en imprègnent. Parce que je constate qu'il y a un emballement de l'opinion par défaut de froideur dans l'analyse, par défaut de recul dans l'analyse de ce problème qui est en train d'apparaître justement entre les populations Bororo du nord-ouest et le mouvement armé des Ambazonian Boys qui combat le régime de M. Biya. Je dis ceci, le fait que la gendarmerie, l'armée camerounaise prenne plaisir à s'afficher aux côtés de groupes d'autodéfense Bororo contre les agressions
réels ou supposés des Ambazonian Boys indiquent que désormais, en réalité, il y a de faux Ambazonian Boys fabriqués par le régime de M. Paul Biya pour semer la zizanie entre les ethnies frères Mbororo et les autres ethnies de la région du Nord-Ouest. I don't hear fine, so I'm gonna tell it in English very clearly so that my Anglophone speaking brothers and sisters will listen and understand what is going on now in our south northern region. I am telling you that I have been looking on some movies showing civilians from Bororo ethnical group who are organizing an auto-defense system, many auto-defense committees to resist against some aggression that are supposed to be done by some Ambazonian boys of the Cameroonian Anglophone Resistance Army against the dictatorship of Mr. Biya. On the first sight, on the first hand, if you look at these movies, you will recognize that in fact, Bororo people are now in a very terrible situation. They have been really aggressed. They have been really wounded. They have been really impeached. And please help me by giving many emoticons. I am now being attacked by Mr. Biya's regime. They are doing all their best to impeach me talking. So give your maximum emoticons to resist. They are giving all their bones on my network to impeach me. Finish this conference. In fact, Bororo are in danger. And obviously that danger comes from some delinquent in the Ambazonian movement who are aggressing them to steal some cows, and maybe to use of their own properties. But you'd have to take a second analysis of that phenomenon. In fact, the movies which are showing that conflict between Anglophone people, so between Mbororo and the other groups, notably Ambazonian groups, that video is done, that movie is done by the Cameroonian army, by the Cameroonian tribal army, killing everybody there for 3 or 4 years now. So in fact, the Cameroonian army under Mr. Biya is trying to manipulate the two ethnical entities, Bororo on one hand, and on the other hand, they are trying to manipulate the image of the Ambazonian resistance so that the two communities will get into a war, each against the other. In fact, we are now in a very clear situation of manipulation of ethnicity in that northern Anglophone province. I am absolutely sure, and I want to conclude the summary in English by that point. I am absolutely sure that there are some false Ambazonian people, disguised soldiers of Mr. Biya militia, who are now aggressing some Bororo people in the northern Anglophone region so that they will push Bororo people and the other ethnical groups of the northern Anglophone province to go into a war. A fraternal war, a terrible war, an ethnical war. Mr. Biya is trying to get some allies inside the northern Anglophone province against the resistance of the Ambazonian movement. So his spies, disguised under the Ambazonian anthem and so on, Ambazonian uniform, Ambazonian appearance, they are now aggressing Bororo people to push Bororo people into a war with their own brothers, with their own neighbors for centuries. Oui, chers amis, je l'espère passer le message et je vous invite
à transmettre le plus largement possible ce message à tous et dans tous les réseaux où l'opinion camerounaise se fait désormais, bien sûr dans les réseaux sociaux et dans la presse. Je ne crois pas que les Ambazoniens soient assez fous pour s'attaquer délibérément à des populations civiles sur la base de la différence ethnique. Je ne le crois pas. Je suis convaincu désormais avec cette vidéo où l'armée camerounaise montre son implication dans l'affaire, qu'en réalité, non seulement les agressions contre les Mbororo sont en bonne partie, je ne suis pas sûr qu'elles soient en totalité, mais elles sont en bonne partie le fait d'espions de l'armée camerounaise, la milice de M. Biya, sa milice satrapique, déguisée en résistant ambazonien, dans le but de déclencher en réalité la militarisation, la milicisation de la zone du nord-ouest, avec la participation des groupes d'autodéfense civile Mbororo aux côtés des forces gouvernementales contre, bien sûr, les résistants ambazoniens. Maintenant, c'est clair et limpide comme l'eau de roche. Il est en train d'essayer. Biya est en train d'essayer de pousser les Camerounais à une guerre civile, ethnique, entre eux, pour sauver son pouvoir. Et le transmettre, croit-il, à qui il veut. Paul Biya est en train de tester aujourd'hui, dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, le modèle qu'il veut appliquer à tout le Cameroun. C'est ce même modèle que M. Biya a tenté d'appliquer au cas du président Maurice Kamto, en tentant de faire présenter le président élu du peuple camerounais, le 7 octobre 2018, Maurice Kamto, comme étant le président de l'ethnie des Bamileke. Le régime Biya voulait organiser, en réalité, une guerre fratricide, génocidaire, entre les ethnies supposées ennemies des Bamileke, d'une part, et les autres ethnies du Cameroun, dans le but, en réalité, de profiter de cette confrontation pour justifier son maintien à la tête de l'État et sa transmission monarchique, dictatoriale du pouvoir à quelqu'un de son clan. Donc, il faut que vous preniez bien conscience du fait que la méthode utilisée aujourd'hui dans le Cameroun anglophone est exactement la méthode utilisée par le régime dans le Cameroun francophone. Dans le Cameroun francophone, on a essayé d'isoler Kamto comme étant le président des Bami et de monter le reste de la société camerounaise contre Kamto sur la base qu'il serait celui qui incarnerait l'hégémonie Bamileke à venir sur la société camerounaise. Ça n'a pas marché. D'où la quadruple défaite démocratique, juridique, médiatique et maintenant diplomatique du régime Biya face au leader de notre lutte citoyenne nationale, le professeur Maurice Kamto, président élu de la République du Cameroun. Biya a remis l'affaire, il a remis la méthode en jeu. Parce que la France a constaté que M. Biya ne contrôle plus le Cameroun anglophone, M. Biya, son régime, a décidé de jouer son va-tout dans le Cameroun anglophone en recherchant des groupes ethniques qu'il va fabriquer, qu'il va positionner comme étant ses alliés pour s'opposer à la résistance anglophone. Ainsi, M. Biya est en train de susciter une guerre civile fratricide entre les groupes ethniques du Cameroun anglophone parce que ainsi, sa milice satrapique peut se trouver des alliés pour combattre les résistants. Si nous laissons faire cela dans le Cameroun anglophone, si nous laissons nos frères Mbororo et nos frères des autres ethnies s'entretuer dans le Cameroun anglophone, si le plan de M. Biya réussit dans le Cameroun anglophone, il n'hésitera pas à continuer de l'importer dans le Cameroun francophone. Si Biya trouve des ethnies alliées dans le Cameroun anglophone pour mener la guerre civile qu'il mène depuis 3 ans contre des patriotes camerounais résistants pour leur dignité et pour leur liberté, n'oubliez pas que Biya va continuer d'étendre la même méthode à toutes les autres parties du Cameroun. Il va organiser à Douala, il va organiser à Yaoundé, il va organiser à Garoua, il va organiser partout à travers le territoire des guerres interethniques. Ces guerres interethniques ayant pour but non seulement de fragiliser l'opposition en général, mais d'autre part de légitimer la perpétuation de son régime comme étant celui qui aurait garanti le retour à la paix. Il s'agit donc de la stratégie de la gouvernance par le chaos. Le chaos provoqué comme instrument
en quelque sorte d'auto-légitimation par la stabilisation qui s'ensuit, stabilisation qui serait la preuve en quelque sorte du triomphe de celui qui, depuis 40 ans, tient le pays en otage. Il me fallait vous faire ce point pour que personne ne se laisse distraire. Parce que je vois certains de mes frères, originaires de toutes les régions du Cameroun, certains de mes frères, Peul, donc membres de la même ethnie, au sens large que les Mbororo anglophones, au nom de cette proximité, je vois certains de mes frères adopter des positions qui les exposent à être, de fait, objectivement, des partisans de M. Biya dans ce conflit. C'est une erreur très grave. Je demande à mes frères Peul, qu'ils soient anglophones ou francophones, tout en défendant à leur côté le droit des Mbororo de vivre en paix, comme tous les autres Camerounais, comme tous les autres groupes camerounais, de ne pas tomber dans le piège de penser que, finalement, les intérêts des Mbororo se résumeraient à devenir, en quelque sorte, une ethnie alliée au gouvernement central ou une ethnie qui serve de bras armés au gouvernement central au cœur de la société civile du Nord-Ouest. Si mes frères Peul tombent dans ce piège, ils vont nourrir la guerre civile entre les ethnies camerounaises du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, une guerre civile dont on est loin de savoir comment elle va finir. Nous devons refuser de légitimer les attaques contre les Mbororo. Nous devons refuser de légitimer une guerre fratricide entre les Mbororo et les autres. Ce qui doit être exigé, c'est que des forces véritablement impartiales fassent le travail de police et de gendarmerie dans le Sud-Ouest de s'affronter. C'est absolument important. Donc j'insiste là-dessus et j'espère que vous transmettrez ce message. Je pense qu'on essaye, pour sauver un régime complètement moribond, et les manifestations du 1er juin ont contribué à montrer que les Camerounais ont commencé à comprendre comment mettre fin à ce régime et que les Camerounais ne vont pas s'arrêter. On essaye donc de fabriquer des micro-guerres ethniques régionales avant la grande guerre ethnique nationale qui aurait pour but de légitimer le régime. Ne tombons pas dans ce piège. Je demande aussi à nos frères du Cameroun anglophone qui ne sont pas membres de l'ethnie Mbororo de faire appel à tous les groupes de résistants anglophones camerounais dans le nord-ouest et le sud-ouest de laisser en paix les populations Mbororo, de donner des messages, d'envoyer des messages sur tous les réseaux sociaux dans lesquels ils vont se présenter comme étant effectivement les groupes de résistance ambazoniens et dire à nos frères et sœurs Mbororo que les ambazoniens n'ont aucun compte à régler avec eux, que les ambazoniens ne veulent pas leur arracher leurs troupeaux et que les ambazoniens considèrent qu'ils ont été infiltrés par des forces gouvernementales déguisées en ambazoniens pour créer un conflit artificiel, un conflit instrumental entre les ambazoniens et les Mbororo. J'appelle l'ensemble des Camerounais anglophones en résistance aujourd'hui dans le nord-ouest et le sud-ouest à envoyer des messages de paix, des messages de fraternité, des messages de justice aux populations Mbororo et de se désolidariser contre tout acte de délinquance qui pourrait avoir été commis par un groupe ambazonien armé, s'en désolidariser de telle façon que le régime de M. Paul Biya se retrouve isolé dans sa stratégie de manipulation de l'ethnicité pour provoquer au Cameroun non seulement des micro-guerres civiles dans toutes les parties du Cameroun, mais une super guerre civile dont il voudrait profiter. Est-ce que c'est clair? Ou est-ce qu'il faut que je recommence? J'ai été clair? Si j'ai été clair, chers amis, partagez ce message. Donnez-lui le maximum de viralité possible. Mettez-le à la disposition de tous les groupes ou sous-groupes de Camerounais du territoire national ou de l'étranger que vous connaissez. Il faut absolument empêcher qu'il y ait une guerre interethnique dans le sud-ouest et dans le nord-ouest du Cameroun, tout comme il faut l'empêcher dans le Cameroun. Car ce projet de micro-guerre ethnique et de grande guerre ethnique à l'intérieur des régions et du territoire national camerounais est en réalité l'une des stratégies mises en place par le régime pour sauver sa peau. Maintenant que nous la tenons et que nous la tannons. Si cela est bien clair, je vous en remercie. Et je souhaite une fois de plus bonne fête de fin de Ramadan
à tous les musulmans du monde, à ceux du Cameroun en particulier. Je souhaite aux ethnies Bororo et non Bororo du nord-ouest, du sud-ouest, tout comme à toutes les ethnies du Cameroun. Donc, comme vous le savez, je suis devenu un fils, puisque j'ai été adoubé, vous le savez, par chacune de ces ethnies, dans lesquelles, eh bien, je me reconnais, car rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Eh bien, je vous invite chacun sur son réseau social à lancer des messages de désarmement moral, des messages de désarmement, justement, de ce poison, de désempoisonnement psychique, pour que le peuple camerounais qui commence à si bien résister au régime et qui va le faire tomber, n'aille pas dans les travers, les pièges que la satrapie lui tend pour les conduire de son grand destin. Je vous souhaite une bonne fin de journée et encore à tous mes amis musulmans, je souhaite une bonne fête et je leur dis du fond du cœur, il n'y a de Dieu que Dieu. Soyons donc exemplaires dans l'amour du prochain pour pouvoir refléter la lumière du divin. Professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun, votre serviteur. Au revoir et merci encore de partager ce message.